plutôt une nuit, en plein milieu de la nuit, une jeune fille qui dormait à poing fermé est soudainement réveillée par une douleur au poignet. Une poigne glacée semble solidement l'enserrer. Ce n'est pas un cauchemar. Par la lueur lunaire provenant du dehors, elle aperçoit avec terreur comme un tronçon de bras qui gigote sur la couette et s'attache au sien, et s'efforce de la tirer hors du lit. Tout en criant, en appelant ses parents à l'aide, elle tente de l'autre main de s'accrocher au montant de bois, mais c'est une force surhumaine qui l'arrache des draps et l'entraîne avec le matelas. À terre, elle se sent glisser sur le parquet. Elle se débat, essaie d'arracher cette chose immonde, musculeuse, dont le froid contact ressemble à du cuir brut. Mais elle a beau y mettre toute son énergie, la chose est toute puissante, et il semble évident que rien de ce monde ne puisse l'arrêter. Elle se sent glisser sur le sol. Elle sent sa volonté la fuir. Elle voit aussi la porte du placard s'ouvrir sur une béance, noire et sans fond. Le sang ne circule plus dans ses veines compressées par les doigts enfoncés dans sa chair. Les larmes ruissellent sur son visage, des sanglots l'étouffent et elle se sent déjà chavirer dans ce puits vertigineux qui l'aspire, et où semble remuer d'immondes reptations. Mais comme une aurore miraculeusement surgit, la lumière au plafond s'est allumée, chassant violemment les ombres et les choses de la nuit. La porte du placard est close, comme si une main venue d'ailleurs ne l'avait jamais ouverte. Les parents, accourus en hâte, constatent le lit défait. Les draps arrachés, le matelas sans dessus-dessous. Penché sur la gamine, il s'efforce de la consoler, de calmer les sanglots et son corps secoué de sursaut. « Tu as fait un cauchemar, c'est tout maintenant. Rien qu'un mauvais rêve. » Alors, tendant son bras frissonnant, elle montre son poignet lacéré et profondément marqué par de larges traces noirâtres.